Active le protocole X. Lancement de l'éclairage artificiel pour les semis du potager. Même technique, nouveau matériel, amélioration du système, c'est parti pour une nouvelle saison au potager. Bonjour à tous, je m'appelle Alex et bienvenue sur la chaîne Personne Connaît. Je suis bien content d'être sous la serre parce que là je peux vous dire que dehors là, je sais pas comment ça se passe chez vous, mais ici il pleut des cordes, des tonnes d'eau. C'est hallucinant, tout le terrain d'ailleurs est détrempé, c'est un truc de fou. C'est en train de faire comme l'année dernière. Et d'ailleurs heureusement que j'ai creusé avec vous la tranchée autour de la serre parce que je peux vous dire que sinon j'aurais fini comme l'année dernière, souvenez-vous. Alors là mes salades ce sont des salades sous-marines, des espèces qui vivent sous l'eau. Non, je plaisante, mais en tout cas, j'espère qu'elles vont tenir là. Elles vont pas manquer d'eau, j'ai pas besoin d'arroser, c'est pas mal, c'est pratique. Hein. Cette vidéo est la première vidéo d'une longue série où je vais vous faire une vidéo par mois, c'est-à-dire qu'il va y avoir que semer en janvier, que semer en février, que semer en mars, que semer en avril, etc., etc. Et l'ensemble de toutes ces vidéos, je vais les réunir en une seule playlist qui va s'appeler le calendrier des semis. Et comme ça, je pense que ça vous sera très utile si jamais vous avez besoin d'informations pour savoir qu'est-ce qu'il vaut mieux semer, qu'est-ce qu'il vaut mieux pas semer, quels semis il vaut mieux attendre avant de les faire, etc., etc. Je pense que ça vous sera très utile pour l'avenir. La plupart des gens font l'erreur de se poser la question de qu'est-ce que je peux semer en janvier. Or, pour moi, la véritable question, ça serait plutôt qu'est-ce que je dois semer en janvier. En fait, je m'explique. Avec l'expérience, on remarque vite que des semis réalisés en janvier se font rapidement rattraper par des semis réalisés en février. Car en janvier, les semis qui sont réalisés subissent beaucoup plus de stress, c'est-à-dire beaucoup plus de stress avec le manque d'ensoleillement. Le taux d'ensoleillement et les heures d'ensoleillement sont beaucoup plus courtes en janvier qu'en février, mais également avec les faibles températures de janvier qui font du stress qui se rajoute avec le stress du manque d'ensoleillement. Et en plus, il n'y a pas le même taux d'humidité, c'est-à-dire que pendant la croissance, un semis réalisé en février va subir beaucoup moins d'humidité qu'un semis réalisé en janvier. Après, tout dépend bien sûr des conditions climatiques. L'ensemble de tous ces stress cumulés crée un retard de croissance global qui après influe sur la productivité du légume, la productivité finale. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a certains plants qu'il est possible de semer en janvier, mais par contre, qu'il vaut mieux semer en février pour avoir encore plus de récoltes globales. Il y a aussi un autre sujet crucial que je trouve n'est pas du tout assez abordé par les autres vidéos sur le potager, c'est l'itinéraire de culture et l'échelonnage des récoltes. C'est-à-dire qu'en fait, si vous semez tout d'un coup tout de suite, et bien après vous allez tout récolter en même temps. Or, c'est pas du tout productif parce que du coup, vous allez tout récolter, vous allez vous retrouver débordé et après, la plupart des légumes, vous les vendrez ou vous les donnerez à vos voisins ou à vos amis ou à votre famille. Et nous, ce qu'on veut, c'est faire un potager qui produit sur le long terme, qui produit dans la durée. Donc, pour pouvoir produire tout le temps, avoir toujours quelque chose à récolter dans son potager. Par exemple, là maintenant, tout de suite, si je veux me prendre un légume, je peux me prendre un magnifique radis noir, et là je peux le prendre même si on est en janvier. J'ai toujours quelque chose à récolter dans mon potager, et ça c'est grâce à l'échelonnement des cultures. Chaque potagiste a un itinéraire de culture qui est différent. En fait, ça va varier en fonction de vos habitudes de consommation, en fonction de la disposition de votre potager, mais également en fonction du climat qu'il y a chez vous. Et du coup, je ne peux pas vous donner votre propre itinéraire de culture, vous allez l'acquérir avec l'expérience. Tout ce que je peux faire, c'est vous donner mon itinéraire de culture, et ça va vous permettre de vous inspirer pour savoir comment créer votre propre itinéraire de culture. Je vous donne un exemple. Par exemple, il est très bien possible de faire ses semis de choux en janvier sous serre, sous abri. Or, moi par exemple, je ne le fais pas. Pourquoi? Parce que je sais très bien que mes semis de janvier se feraient rapidement rattraper par des semis réalisés en février, mais également parce que si je fais mes semis de choux tôt dans l'année, je vais avoir mes récoltes de choux en plein milieu du potager d'été, lorsque je ferai mes récoltes de tomates, mes récoltes de poivrons, de concombres, etc. Et du coup, je préfère largement manger des légumes d'été en été et en hiver plutôt manger du chou. C'est pour ça que mes semis de choux, je préfère les faire plutôt tardivement, c'est-à-dire plutôt vers fin février, mars, pour avoir une récolte qui se fera plutôt vers septembre, octobre, novembre, décembre. Et même là, actuellement, en janvier, j'ai encore du chou à aller ramasser. Mais si vous, personnellement, vous êtes ultra fan du chou et vous voulez en manger le plus rapidement possible, vous pouvez très bien faire votre semis sous abri dans une serre ou derrière une fenêtre ou dans une pergola, en tout cas sous abri, un semis de chou en janvier pour avoir la récolte le plus tôt possible.
Mais après, selon ce que je vous ai expliqué, eh ben, c'est en fonction de vos goûts, en fonction de vos habitudes de consommation et surtout en fonction de la productivité que vous désirez avoir. Alors, qu'est-ce que vous pouvez semer en janvier au potager? Eh bien, si vous faites partie de la moitié sud de la France, vous pouvez très bien semer en semis direct, un semis de petits pois, à condition que la zone de votre potager où vous faites ce semis de petits pois soit ensoleillée pendant les périodes hivernales. C'est-à-dire où il y a suffisamment de soleil et où il n'y a pas trop d'obstacles qui pourraient faire de l'ombre portée sur ces zones et qui pourraient retarder la croissance de ces petits pois. Si vous êtes dans la moitié nord, je vous conseillerais plutôt d'attendre de faire un semis direct dans votre potager, car il faut qu'il y ait des températures de germination autour des 15 degrés pour pouvoir avoir une germination optimale. Mais par contre, du coup, vous pouvez très bien faire votre semis de petits pois sous abri, c'est-à-dire dans une mini-serre ou alors dans une grande serre comme ici, ou derrière une fenêtre exposée plein sud avec suffisamment de lumière pour que les petits pois ne tigent pas. En fait, il faut que ça soit un semis qui soit protégé contre les conditions extérieures. Moi, par exemple, dans mon itinéraire de culture, je fais un semis de petits pois en semis direct, directement dans le potager. Mais par contre, je le fais pas en janvier car cette zone de mon potager, cette zone où je fais cette culture, est trop dans l'obscurité pendant cette période de l'année. C'est-à-dire qu'il y a trop d'ombre portée sur cette zone et du coup, il n'y a pas assez d'ensoleillement pour avoir un semis de petits pois qui soit optimal et qui soit bien réussi. Je pourrais très bien faire un semis de petits pois ici en godet dans la serre, mais j'ai déjà effectué un semis de petits pois en novembre pour avoir une récolte assez précoce. Donc, pour le premier semis de petits pois de l'année que je vais réaliser, je préfère attendre un petit peu pour pouvoir faire un semis direct en pleine terre. Un autre semis que vous pouvez réaliser en janvier au potager, c'est le semis de fèves. Alors comme pour le petit pois, eh bien, si vous faites partie de la moitié sud de la France, vous pouvez très facilement réaliser ce semis directement en pleine terre au potager. Et si vous faites partie de la moitié nord de la France, là je vous conseillerais plutôt de faire ce semis sous abri. Et pour les mêmes raisons que pour les petits pois tout à l'heure, eh bien, moi je ne vais pas faire ce semis directement en pleine terre dans mon potager, je vais plutôt le réaliser ici avec vous dans la serre. Pour réaliser ce semis, chaque année, j'utilise toujours la même technique, c'est-à-dire que je fais ce semis en jardinière. Vous voyez, je prends une jardinière plutôt grande et ça permet de faire un maximum de semis dans un minimum d'espace et pouvoir économiser en terre et en terreau. Alors aussi pour pouvoir faire des économies, vu que c'est la crise et vu que le terreau coûte de plus en plus cher, chaque année je fais moitié terre du jardin, vous voyez, moitié terre du jardin et moitié terreau. C'est-à-dire que je mets une couche de terre du jardin, après je mets du terreau et après je mélange bien le tout et je réalise mon semis à l'intérieur. Alors comme terreau, moi ce que j'aime bien utiliser c'est le terreau de Brico Leclerc. Vous voyez, c'est un terreau qui a un bon rapport qualité-prix, il n'est pas trop cher et il est biologique. Comme ça, votre potager reste biologique. Une fois que vous avez mis une bonne couche de terreau, alors pas besoin d'en mettre trop non plus, en fait votre semis ne va pas faire de vieux os dans votre jardinière, il va être très rapidement implanté au potager. Donc du coup, il faut juste une terre bien meuble sur le dessus pour que la germination se passe bien. Et une fois que vous avez appliqué votre terreau, il faut bien l'humidifier. Alors moi je vous recommande d'utiliser de l'eau de pluie. Vous voyez, ça c'est un arrosoir à semis que j'ai fabriqué moi-même avec une bouteille où j'ai percé le bouchon avec un fil de fer chauffé à blanc que j'ai chauffé au briquet. J'ai fait plein de petits trous et du coup maintenant je peux utiliser cet arrosoir à semis pour arroser mon terreau et bien l'humidifier. J'hésite pas à en mettre suffisamment pour que l'eau de pluie traverse. Une fois que vous avez bien humidifié, là vous pouvez mettre vos fèves à l'intérieur. Alors je vous recommande de ne pas les planter trop près les unes des autres parce qu'après il faudra les démarier pour pouvoir les installer au potager. Si elles sont trop plantées trop près, là vous allez devoir casser beaucoup de racines quand vous allez les retirer et ça va vraiment pas être pratique. Du coup voilà, là j'utilise des fèves, ce sont les fèves de l'année dernière que j'ai récoltées dans mon propre potager, que je reproduis chaque année. Et pour les planter, ce que je fais c'est que je mets la queue, ici la fente, vers le haut, car c'est là où va sortir le germe. Hop, je les plante bien. Quand vous les plantez, il faut faire attention de ne pas les mettre trop profondément non plus. En tout, j'ai fait 4 jardinières et avec ces 4 jardinières, je fais l'intégralité de tout mon semis de fèves pour mon potager pour l'année. Et là, après, il faut bien recouvrir les graines avec le terreau. Et il faudra vérifier régulièrement que la terre soit bien humide, mais pas détrempée parce que sinon les graines de fèves vont pourrir dans la terre. Les fèves, pour moi, c'est un des légumes les plus importants au potager pour 2 raisons. La première raison, c'est que les racines des fèves sont très intéressantes pour le sol de votre potager. En fait, ça va enrichir le sol en azote et les racines des fèves sont très puissantes et vont décompacter le sol en profondeur. La deuxième raison, c'est que c'est très intéressant nutritionnellement parlant. Les fèves, ça fait partie des légumes les plus riches en protéines et du coup, ça peut être une très bonne alternative à la viande pour une alimentation végétarienne. Un autre semis que vous pouvez effectuer dès janvier sous abri, c'est la blette ou la poirée. Mais comme pour tout à l'heure, comme pour le chou,
En fait, dans mon itinéraire de culture, je préfère faire ce semis beaucoup plus tard dans l'année pour avoir une récolte beaucoup plus tardivement dans la saison. Et ainsi ne pas avoir à tout récolter en même temps. Et d'ailleurs, j'ai encore de la blette que j'ai semée l'année dernière dans mon potager que je continue à ramasser et à consommer. Dans une serre en semis direct, vous pouvez également faire un semis de légumes de la famille du radis. Comme ici, j'ai des radis noirs. Vous pouvez également faire des radis classiques. Vous pouvez également faire un semis de mesclun. Le mesclun, c'est un mélange de plusieurs salades. J'en ai là qui pousse actuellement et ici aussi. Et vous pouvez faire également un semis de salade en godet. Et ça, par contre, je vous conseille d'en faire pendant toute la durée de l'hiver. Et après, vous pouvez les implanter directement dans la serre ou dans votre potager. Et maintenant, il commence à faire nuit, l'occasion de vous faire découvrir ma nouvelle installation de lumière artificielle pour pouvoir faire pousser des semis à l'intérieur dans la maison. Et ça va être l'occasion également de vous faire découvrir les semis que je réalise en janvier sous cette installation. Bienvenue dans ma garçonnière. Pour certains hommes, c'est le garage, pour d'autres, c'est leur bureau, pour d'autres, c'est la cabane à outils au fond du jardin. Moi, c'est ici. C'est ici où je fais du sport, même si je vous avoue qu'en ce moment, j'ai pas trop la santé d'en faire, et également ici où je fais tous mes semis pour le potager d'été. Si vous voulez, je ferai peut-être un format court pour vous présenter tout ce qu'il y a dans cette salle, mais là, ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est l'éclairage artificiel pour pouvoir faire les semis. Mon installation peut paraître sophistiquée, mais pourtant elle est plutôt bon marché. En fait, ce sont deux panels de LED, ici de 80 watts. Alors ils appellent ça 800 watts, mais ça fait 80 watts en consommation réelle. Et qui sont suspendus ici à des attaches, comme celle-ci. Ça, c'est une attache que j'ai trouvée sur Amazon. Je la trouvais plutôt esthétique parce que je voulais pas mettre un truc moche et du coup j'ai trouvé ça. C'est plutôt pas mal. Du coup, on peut la rapprocher du mur ou l'éloigner avec différents emplacements. Et du coup, voilà, l'ensemble est installé comme ceci. On peut remonter le panneau LED en fonction de la hauteur des plans. Ici, là, c'est un genre de poulie qu'on peut régler. Et on peut régler la puissance ici. Vous voyez, on peut augmenter l'intensité ou la diminuer, voire éteindre. Et juste avec ça, en fait, avec deux panneaux comme ça, je peux faire l'intégralité des semis de mon potager. Pour ceux qui suivent ma chaîne depuis le début, vous vous rappelez sûrement que je n'avais pas ce panneau LED là l'année dernière, j'avais seulement celui-là. Et à la place de l'autre panneau LED, j'avais ceci. Voilà, c'est une lampe de bureau de récupération où j'ai changé l'ampoule et j'ai mis une ampoule spéciale pour la croissance des plantes. Et d'ailleurs, avant ma chaîne YouTube, je faisais l'intégralité de mon potager avec seulement cette lampe-là. Et c'est seulement l'année dernière où j'ai testé ce type de panel de LED. J'ai été d'ailleurs l'année dernière assez surpris de son efficacité parce qu'à puissance maximale, ça avait carrément brûlé les feuilles de mes plants. Donc maintenant, je le mets à puissance minimum et je le mets plutôt en hauteur. La lumière était tellement puissante en fait que ça avait fait bronzer les feuilles, ça les avait brûlées à certains endroits, les feuilles de mes semis. Les plants sont pas morts, mais ça avait généré du stress. Donc du coup, maintenant, cette année, je vais faire plus attention. Les panneaux LED sont branchés sur des prises connectées, mais franchement c'est pas obligatoire. Si jamais vous n'êtes pas initié aux appareils connectés, je vous conseille plutôt d'utiliser voilà, des prises programmables comme celle-là. Ça coûte presque rien sur Amazon. Je vous mettrai d'ailleurs le lien de toutes mes installations, de tout ce que j'utilise sur Amazon, pour que vous ayez les références. Et puis je vous conseille de regarder aussi sur les sites chinois comme AliExpress, etc. Parce que c'est vraiment sur ce genre de site qu'on peut faire des économies et qu'on peut trouver ces mêmes appareils pour pas trop cher. Avec ce type d'installation, vous pouvez faire l'intégralité de tous les semis de votre potager d'été dès maintenant. C'est-à-dire vous pouvez faire les tomates, les concombres, les courgettes, etc. etc. Après, est-ce que c'est une bonne idée? Pas si sûr justement, parce que si vous faites vos semis de tout le potager d'été dès maintenant, vous allez les garder très longtemps en godet. Et au bout d'un moment, les plantes vont subir du stress parce qu'elles vont finir par se sentir à l'étroit dans les godets. Elles vont commencer à épuiser tous les nutriments qu'il y a à l'intérieur. Et après, ça va les faire retarder dans leur croissance. Et en fait, tout ce stress accumulé, ça va faire un retard de croissance général sur la plante. Le mieux, c'est de commencer les semis en intérieur le plus tardivement possible pour pouvoir après qu'ils subissent le moins de stress en passant du godet au potager directement. Mais, car il y a un mais, certains légumes ont une croissance très lente et pouvoir les commencer dès maintenant sous ce type d'installation, ça permet de gagner énormément de temps jusqu'à la récolte. D'ailleurs, hier, j'ai mis des patates douces à germer. Il faut que la température soit au-dessus de 20 degrés. C'est pour cela que j'ai mis des mini-serres par-dessus. Et là, il y a de la chaleur qui est générée par le panel de LED. Et du coup, ça permet d'avoir une température optimale. Vous voyez, j'ai mis un petit thermomètre ici pour pouvoir mesurer la température. Et être sûr que les patates douces soient dans de bonnes conditions pour pouvoir germer. Alors, quels sont ces légumes à croissance lente que je vous recommande de faire dès maintenant
sous lumière artificielle ou derrière une fenêtre exposée plein sud avec une température supérieure à 20 degrés. Et bien ces légumes, il y en a 3. Il y a le poivron, l'aubergine et le piment. Et cette année, j'ai décidé de vous faire découvrir de nouvelles variétés de légumes qui sont plutôt rares et plutôt inédits. Et pour inaugurer ces nouvelles variétés, la première variété que je vais vous présenter, c'est le piment rainbow. Vous voyez sur l'image, il y a plein de piments de couleurs différentes. Et bien dites-vous que tous ces piments sont issus du même pied de piment. En effet, le piment rainbow, c'est un pied de piment qui produit des piments de toutes les couleurs. Alors comment cela est possible? C'est parce qu'au fur et à mesure de sa maturité, les piments passent par plein de couleurs différentes. Ils commencent par vert, après jaune, après rouge, après violet, etc., etc. Et du coup, ça permet d'avoir des piments multicolores sur un seul pied de piment, et ça, c'est plutôt stylé. Voilà à quoi ressemblent les graines de ces fameux piments rainbow. Et du coup, je vais commencer par les semer. Alors, j'utilise toujours la même technique. J'utilise une mini-serre qui a plusieurs compartiments. Je remplis les compartiments avec du terreau. Je fais bien attention de retirer tous les débris, les petits débris de bois, etc. Et je mets 2 graines par compartiment, par alvéole. 2 graines à chaque fois. La deuxième variété que je vais vous présenter, je vous l'avais déjà présentée l'année dernière. Il s'agit du poivron chocolat. C'est un poivron qui a une couleur chocolat. Voilà les graines. Et en fait, ce sont les graines que j'ai récoltées sur mes propres poivrons l'année dernière que j'avais récoltés avec vous. Donc là, comme pour tout à l'heure, j'en mets 2 dans chaque alvéole. Et le troisième légume que je vais vous présenter dans cette vidéo, il s'agit de l'aubergine de Barbentane. Voilà à quoi ressemblent les graines. C'est une aubergine, une variété d'aubergine de très gros calibre avec un noir très profond qui tire un peu vers le bleu. Et du coup, je vais mettre comme ça 2 graines, comme pour tout à l'heure, par alvéole. On n'oublie bien sûr pas les étiquettes. Alors pour les étiquettes, j'utilise une bouteille de lait et je découpe les étiquettes dedans et après je marque dessus au marqueur. Vous voyez, pas besoin de se prendre la tête. Hop, et pas besoin d'acheter des étiquettes dans le commerce. On peut les fabriquer facilement soi-même. Et voilà le travail. PI pour piment. Ça, cette variété de piment, ça va être la seule variété de piment que je vais faire dans mon potager cette année pour éviter d'avoir des hybridations avec une autre variété de piment et être sûr de récupérer la bonne espèce à la fin de la saison. La PO, c'est poivron. Ça, le poivron chocolat, c'est la seule variété de poivron que je fais dans mon potager. Et comme ça me permet d'être sûr de la variété. Et là, AB, aubergine de Barbentane, ça va être la seule variété d'aubergine que je vais faire cette année pour toujours récupérer les graines et les ressemer les années suivantes. Du coup, après, j'enterre les graines avec une pince à épiler. Alors, en temps normal, je n'utilise pas cette technique, c'est parce que je suis en panne, j'ai plus de terreau. Mais en temps normal, je prends du terreau que je tamise et après, je le saupoudre par-dessus les graines. Je saupoudre du terreau tamisé par-dessus les graines. Mais vu que cette année, je compte fabriquer mon propre terreau, du coup, j'en ai pas racheté. Et en attendant que je teste, voir si mon terreau fait maison fonctionne, et là, j'ai plus de terreau. Et maintenant, on met le couvercle. Le couvercle, il a plusieurs utilités. Ça me permet d'avoir un terreau qui reste bien humide, mais également aussi, ça me permet d'avoir une température qui sera idéale pour mes semis sans que j'ai besoin de chauffer cette pièce à 20 degrés. En fait, j'ai juste à chauffer cette pièce à entre 18 et peut-être 19 degrés au début. Et grâce à ce couvercle, la chaleur qui est générée par les lampes va directement réchauffer les semis et l'intérieur de la mini-serre. Si vous voulez voir l'évolution de mes semis jusqu'à la récolte, n'hésitez pas à vous abonner ou à vérifier que vous êtes bien abonné. Chaque mois, dans mes vidéos Quoi semer, je vous ferai découvrir de nouvelles variétés qui sont inédites et plutôt rares, qui j'espère vous inspireront pour vos futurs potagers. Je garde encore la surprise. Et je ferai chaque mois également une vidéo entière sur le potager, une vidéo entière sur la serre, à chaque fois pour pouvoir suivre les évolutions. Et je vous ferai également d'autres vidéos sur l'autonomie et d'autres sujets à côté. Cette année, je vais me concentrer sur les formats courts que je vais poster sur mes autres réseaux sociaux et également sur YouTube, bien sûr. Et d'ailleurs, si vous voulez voir à quoi ressemblait mon potager avant la création de ma chaîne YouTube, un potager entièrement réalisé avec cette lampe-là, vous pouvez le voir sur mon compte Instagram, dont le lien est dans la description de cette vidéo. Et bien sûr, vous aurez également d'autres nouveautés et d'autres contenus en plus de ce que je produis sur YouTube. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année. Moi, en tout cas, mes vacances, c'était un peu mi-figue, mi-raisin, parce que j'ai pas de famille autour de chez moi et je voulais passer Noël en famille. Donc du coup, je suis monté dans l'est de la France pour rejoindre ma famille pour les fêtes. J'en ai profité pour faire le tour des marchés de Noël. C'était vraiment très sympa, histoire de s'imprégner de l'esprit de Noël. Et du coup, j'ai fêté Noël dans ma famille où ils étaient tous malades. Et quand je suis rentré,
j'étais malade moi aussi. Sachant que le nouvel an était organisé chez moi et que j'étais malade comme un chien et que je pouvais plus rien faire, j'étais étalé dans le canapé à regarder YouTube. Mais du coup, j'ai dû commander tous mes invités. J'ai dû annuler le nouvel an et passer le nouvel an comme ça devant la télé. C'est triste, mais c'est la vie. En tout cas, une chose est sûre, c'est que Noël prochain, je pense que je mettrai un masque FFP2 pendant toute la soirée. C'est mort. Et je vous dis à la prochaine, je vous ai préparé plein de surprises. À bientôt. Et bonne nouvelle, il semblerait que la semaine prochaine, on en ait fini avec la pluie, car à partir de ce week-end, il va y avoir un anticyclone qui va s'étendre sur toute la France et nous faire profiter du soleil. L'occasion de pouvoir bosser au jardin.